Salut, je m'appelle Nick et j'ai 15 ans. Après avoir perdu ma mère, j'espérais que la vie ne me réserverait plus de mauvaises surprises, mais récemment, je me suis retrouvé tout seul sur une île à des milliers de kilomètres de chez moi. Bien sûr, ce n'était pas une île déserte. C'était des îles paradisiaques avec des plages parfaites, des palmiers et des cocotiers. J'aurais dû être content d'y être, mais chaque jour, j'avais de plus en plus envie de rentrer chez moi. Mon ancienne vie me manquait et je voulais la récupérer. Mais ce qui a rendu les choses encore plus douloureuses, ça a été de comprendre que c'était tout simplement impossible. Il y a un an, notre famille a connu un enfer. On a diagnostiqué un cancer à ma mère. Pendant des mois, elle a lutté contre la maladie. Elle est allée dans beaucoup d'hôpitaux, mais rien ne pouvait l'aider. Même avec notre soutien, son état ne cessait de s'aggraver. Et très vite, elle est partie. Ça nous a démolis, mon père et moi. On a pleuré sa mort pendant un bon moment. On était tous les deux déprimés et mon père est resté à la maison pendant des semaines. Moi, au contraire, j'allais dans les lieux publics et je me promenais dans la ville. Ça m'aidait à oublier mon chagrin. Après quelques mois de vie comme ça, les amis de mon père nous ont forcés à consulter un psychologue pour prendre soin de notre santé mentale. C'est ce qu'on a fait. Et après de nombreuses séances et conversations, le médecin a laissé entendre qu'on avait besoin de changer de décor. Comme par exemple, faire des travaux à la maison ou déménager. Ou même vivre dans une autre ville pendant un moment. Cela nous aiderait à nous distraire et notre chagrin disparaîtrait plus vite. Mon père a suivi ce conseil avec enthousiasme et a décidé de passer à autre chose. Mais il n'a pas seulement décidé de vivre dans une autre ville, il voulait s'envoler vers un autre pays, à des milliers de kilomètres de là. Cette idée m'a plu à moi aussi. C'était comme si on partait à l'aventure. En plus, je finissais mon année scolaire, donc on n'a même pas hésité une seconde. Papa a réservé les billets et on a quitté notre pays. Et nous voilà au paradis. On a loué une villa avec piscine et vue sur la mer. Je dois dire que c'était magnifique. Je mangeais des fruits exotiques tous les jours. Je nageais dans l'océan et je faisais du scooter. Pour moi, c'était comme un hôtel tout compris. Et tout ce que j'y faisais, c'était m'amuser. Mais même les choses les plus intéressantes et les plus cool finissent par devenir ennuyeuses. Je sais que tu dois te dire que je suis bête de ne pas apprécier cette vie idyllique. Mais crois-moi, après un mois comme ça, toi aussi tu en aurais marre. Parce que la chose la plus importante est le contact humain et la communication. Et c'était là le problème. Mon père est un auto-entrepreneur et il travaillait beaucoup. Donc il passait toute la journée à la maison devant son ordinateur. Il ne se baladait jamais avec moi. Alors j'étais triste et je me sentais seul, et j'ai commencé à avoir très envie de rentrer chez moi. Mais mon père aimait notre nouvelle vie. Je crois qu'il était heureux. Alors j'ai enduré ma solitude pour lui. J'avais vu à quel point il allait mal quand il était déprimé, et je ne voulais pas que ça se reproduise. J'attendais la fin de l'été pour retourner à l'école, mais au moment venu, mon père a dit qu'il ne voulait pas partir, qu'il se sentait tellement bien qu'il voulait vivre ici, et qu'il était heureux. Et que chez nous, dans notre pays, il n'y avait que des souvenirs de la mort de sa femme bien-aimée qui l'attendait. Mais je devais aller à l'école, et mes amis me manquaient terriblement. On a donc trouvé un compromis. On a décidé d'y passer un mois de plus et de rentrer chez nous. Je dois dire que ça a été les journées les plus longues de ma vie. Je n'avais rien à faire. Alors, comme après la mort de ma mère, j'ai commencé à me promener dans les lieux publics quand j'étais triste. Je prenais le scooter de papa et j'allais en ville juste pour voir comment vivaient les autres. Et un jour, j'ai cru que j'avais perdu mon père pour toujours. De fortes pluies ont commencé quand j'étais en ville. Il pleuvait tellement fort qu'en quelques secondes, mes vêtements étaient complètement trempés. C'était courant pendant la saison des pluies et j'espérais que le soleil allait faire apparition quelques minutes plus tard. Mais pas cette fois. Un vent fort s'est levé et j'entendais le tonnerre au loin. De toute évidence, il allait y avoir une très forte tempête. Le vent soufflait sur les stands et les abris des vendeurs ambulants, et la pluie battait si fort sur les toits que je pouvais à peine m'entendre penser. Soudain, j'ai vu comment le vent arrachait des morceaux de toits de maison et les emportait. Puis tout le monde s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement de pluie, et la panique s'est manifestée dans les rues. Les gens essayaient de protéger leurs biens dans leur maison, d'autres couraient se mettre à l'abri. Le tonnerre et les éclairs se sont intensifiés et j'avais de plus en plus peur. Je me demandais ce qu'il fallait que je fasse, comme si j'étais abasourdi. Soudain, j'ai entendu un cri, et ça m'a réveillé. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une petite fille complètement effrayée sur la route qui pleurait. On aurait dit qu'elle ne trouvait pas ses parents. Personne ne se souciait d'elle, c'était un peu chacun pour soi. Je devais faire quelque chose ou quelqu'un allait la renverser. J'avais raison. Dès que je l'ai attrapée, une moto nous a dépassé à toute allure. Il aurait pu la renverser sans même s'en rendre compte. Je devais trouver les parents de la fillette, mais je n'avais pas le temps pour ça. L'épicentre de la tempête était déjà au-dessus de la ville. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens courir vers la cafétéria. Alors j'ai couru derrière eux. J'ai eu de la chance de ne plus être dans la rue. Le vent emportait de grosses branches d'arbres dans les rues, des débris et des morceaux de toit volaient à une vitesse folle. C'était très dangereux dehors. Mais le café était sûr, alors j'ai attendu environ 1 heure que la tempête se calme. J'ai trouvé des gens qui connaissaient les parents de la fille que j'avais récupérée sur la route. J'étais content d'avoir pu l'aider. Ses parents devaient être très préoccupés.
Soudain, j'ai réalisé que mon père ne savait pas si j'allais bien ou pas. Il devait être très inquiet aussi. Papa savait que j'étais en ville, et il savait sans doute ce qu'il était en train de se passer là-bas. Alors je me suis dit qu'il fallait que je rentre le plus vite possible pour ne pas l'inquiéter. J'ai couru dehors et j'ai vu des gens commencer à s'occuper des conséquences de la tempête. C'était terrible. Je ne pouvais qu'espérer que tout le monde se porte bien. J'essayais de trouver mon scooter, mais il semblait avoir disparu dans le chaos. Alors j'ai couru vers notre maison. Je savais que ça prendrait trop longtemps, alors j'ai pris un raccourci. J'ai préféré courir à travers la forêt, puis passer par la plage pour arriver à la maison en un rien de temps. Mais c'était une grosse erreur. Cette forêt tropicale était très dense. Et en courant, je me suis fait une douzaine d'égratignures avec les buissons et branches. En plus, après la tempête, le sol était très mouillé et mou. Alors courir sur ce terrain n'était pas du tout pratique. J'ai regretté 1000 fois d'avoir pris ce chemin. Et je me suis vite fatigué. J'étais déconcentré, mon pied s'est coincé dans les racines d'un arbre, et je suis tombé par terre et je me suis fait très mal. Je n'avais pas le temps de penser, alors j'ai continué mon chemin. Je boitais et j'avais mal au bras. Et j'ai réussi. J'ai vu la scène la plus horrible de ma vie. Notre villa était en feu. Un camion de pompiers était garé à proximité et ils essayaient de lutter contre les flammes. La foudre avait dû frapper la maison et provoquer ce désastre. Le pire, c'est que mon père était à l'intérieur. J'ai commencé à crier, à pleurer et à essayer d'y entrer. Mais les secours m'ont arrêté. Et quand ils ont vu que j'avais des blessures, ils ont appelé une ambulance. Je ne peux pas te dire ce que j'ai ressenti. Je savais que j'avais perdu ma seule famille et que je ne pouvais rien y faire. Je venais de voir le feu détruire notre maison. J'étais dans un état de choc. Ils m'ont emmené à l'hôpital et m'ont mis un plâtre sur le bras. Je n'ai pas dit un seul mot pendant plusieurs heures. J'étais complètement anéanti et je ne savais pas ce que j'allais devoir faire. Je ne voulais même pas y penser. Et personne ne se souciait de moi. L'hôpital était plein d'autres victimes de l'ouragan, alors ils m'ont laissé partir. J'ai erré sans réfléchir dans la ville en pleurant. Cette pensée que j'avais perdu mon père brûlait en moi. Mais soudain, j'ai entendu une voix familière. Quelqu'un a crié « Nick, où es-tu » C'était comme si je me réveillais d'un cauchemar à ce moment-là. J'ai couru vers la voix, tourné dans la rue, et puis je l'ai vu. C'était mon père. Il courait dans les rues à ma recherche. J'ai crié « Papa !» et j'ai couru vers lui et je l'ai serré dans mes bras. C'était incroyable. Je pensais que mon père était mort et que j'étais tout seul, mais il était là, debout devant moi. Et ça a été le plus beau moment de ma vie. Il s'est avéré qu'au début de la tempête, il s'était précipité en ville à ma recherche. Il pensait que j'étais en danger et il voulait me protéger. C'était sans doute à peu près au même moment où je m'étais réfugié dans le café avec d'autres personnes. Et pendant que mon père me cherchait en ville, je courais dans les bois pour le trouver à la maison. Dieu merci, papa n'était pas dans la villa quand la foudre a frappé. Peu après, on est rentré chez nous et on a découvert que toutes nos affaires avaient brûlé. On avait tout perdu mais on s'en fichait. On était là l'un pour l'autre et c'est tout ce dont on avait besoin. Ça n'a pas été simple de rentrer dans notre pays. On n'avait pas d'argent, pas de papier, rien. Mais on a fini par arriver à la maison et on est heureux. Cet événement nous a aidés à comprendre que nous avons encore une raison de vivre. Bien sûr, ma mère nous manque à tous les deux, mais ce n'est pas une raison pour arrêter de vivre et de nous séquestrer à la maison. Et même s'évader sur une île fabuleuse n'y changerait rien non plus. Il faut apprendre à aller de l'avant et à apprécier ce que l'on a. Merci d'avoir écouté mon histoire. Est-ce que tu es capable de rester calme dans des situations extrêmes ? Parle-moi de toi dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.